Hola, les amigos! Bienvenue! Bienvenue sur le live! J'ai de la misère à regarder mes deux écrans, je vais placer ça comme ça. C'est juste pas parce que j'ai nouvel éclairage, voyez-vous? Même si je me mets un chapeau. Ah, faudrait que je mette un chapeau sur mon téléphone. Ça se passera pas. Comment je pourrais organiser ça? Hmm. C'est un bon moment télévisuel, tout ça, là. Non, il y a vraiment un éclairage plate. OK, on va le vivre, la lumière. C'est parce que c'est ça, en fait, je suis lumineuse. Je suis lumineuse aujourd'hui. Là, je sais pas comment tu vas. Apporte ton café, on va jaser. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un live. Normal, j'étais dans mon cocon. J'étais dans mon cocon. J'étais dans mon cocon. J'avais besoin de ma bulle. Ah, ça coûte le ciel. Donc, je vais aller voir s'il y a des gens connectés là, sur Instagram. Il n'y a personne. Mais je vais pas annoncer mon live, mais je le filais vraiment. Fait que, on le vit. Est-ce que je suis en live sur Facebook? Oui. Bah, il y a personne d'arrivé encore, mais c'est correct. C'est correct. On le vit. J'ai remarqué, moi, que le vendredi, il y avait vraiment moins de monde sur les réseaux. Puis c'est parfait. Les gens vivent. Donc, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? La transformation. Là, moi, en fin de semaine, je m'en vais au salon LSI, au Saguenay, au Delta de Jonquière. Je vais avoir un beau kiosque. D'ailleurs, si vous me regardez sur YouTube, j'ai plein de boîtes en arrière de moi. C'est justement parce que je suis en train de me préparer. Je suis en train de me préparer pour la nouvelle version de moi-même. Dans les derniers mois, je dirais que ça a commencé en septembre, mais ça l'a vraiment cassé en novembre. J'ai laissé mourir une partie de moi-même, tel un papillon. C'est pareil, tel un papillon. Et j'ai vraiment réussi à déployer mes ailes quand je me suis refermée dans mon cocon, OK? Dans le fond, je t'explique un peu les circonstances. Donc moi, j'ai travaillé 2 ans dans une entreprise de human design et en septembre, j'ai choisi de partir en solo. J'ai choisi d'écouter ma voix du cœur, ma voix intérieure pour tracer ma propre voix. Ça me semblait tellement, mais tellement fluide quand j'ai pris la décision. C'était un appel du cœur qui était fort, ça criait Go, Émilie, go! Mais sauf que, un peu comme quand j'ai rasé mes cheveux, c'était un appel du cœur aussi. Quand j'ai rasé mes cheveux en 2022, c'était un appel du cœur aussi. Mais avec tous nos choix viennent des conséquences. Dans le cas de mes cheveux, ben, j'ai dû assumer le fait que j'aimais pas certaines longueurs de cheveux. Les entrecoupes, quand tu fais pousser tes cheveux, il n'y a rien à faire avec ça à part attendre. Attendre, naviguer l'inconfort, ressentir l'inconfort, puis patienter, puis se dire que c'est temporaire, tout est temporaire, tout est processus. Dans ma décision de partir de cette entreprise-là, florissante, pour partir moi-même, solo, ce que je ne savais pas et que j'ai appris en cours de route, c'est que je devais faire le deuil de cette Émilie-là, qui avait construit beaucoup de qui avait beaucoup construit son identité au travers de cette entreprise-là, autant dans sa façon d'être entrepreneur, autant dans sa façon d'être certaines croyances. Et là, ça m'amène à vous amener au Human Design parce que le Human Design, ça te permet de savoir où sont tes constances, où sont tes inconstances. Ça te permet de t'observer. Et moi, ce que j'observe, c'est que mon ajna est non défini. J'absorbe beaucoup de croyances. Et dans les derniers jours, ce que je faisais, ce que j'essayais de faire, c'est de voir ça comme de l'eau. Comme, c'est vraiment la pleine conscience. Je voyais comme les croyances me traverser parce que c'est fort, ça me permet d'avoir tellement de perspectives, d'apporter tellement de nuances à la condition que je ne reste pas accrochée à ça. Donc, c'est bien beau l'appel du cœur, mais oui, j'ai dû faire face au deuil de moi-même. Et un deuil, c'est cyclique. Pendant les
j'ai vraiment compris que j'étais en phase de deuil en novembre, en même temps que le mois des morts. Il y a une personne de connectée, fait que si tu veux me dire bonjour, ça me ferait plaisir de voir qui est connecté. Puis, c'était de refaire une nouvelle identité. Quand tu laisses partir une identité, c'est important de te rebâtir. Puis ça prend du temps. Et ça, c'est pas des jokes, là, mais en novembre, si tu me demandais comment j'allais, je te répondais assurément, ça dépend des jours. Fait que, excuse, je regardais si j'avais des gens qui étaient connectés sur Instagram, mais non. Fait que ça m'a demandé beaucoup de résilience d'accueillir tout ce que je ressentais. C'était pas beau, là. C'était pas beau, là. Je vivais de la honte, je vivais de l'amertume, je vivais de la trahison, je me sentais trahie. Puis là-dedans, je dirais que c'est tous des sentiments que j'ai tournés vers moi-même. Je m'étais trahie. Parce que ça faisait longtemps que j'avais l'appel du cœur de partir de ma propre entreprise. Mais pendant que je n'étais pas prête à faire le choix, puis c'est correct, hein, parce que tout est un processus, j'ai donné de mon énergie et de ma créativité pour faire fleurir l'entreprise de quelqu'un d'autre. Au lieu de le faire pour moi, je me suis trahie. Et là, c'est pas un regret parce que tout est processus et le timing est toujours parfait et le moment que j'ai choisi de quitter cette entreprise-là était le parfait moment pour moi et avant ça, ce n'était pas le parfait moment pour moi parce que j'avais encore des choses à apprendre. Soit j'avais encore des choses à apprendre, soit que je ne me sentais pas assez solide dans cette décision-là. Mais ça reste que quand même, les ressentis, je les ai vécus. Ils étaient là. Puis quand on parle de ressentis, quand on parle d'émotions, c'est un large spectre. C'est un très large spectre. Puis on a une fausse croyance, une fausse mentalité dans notre société de se dire qu'il y a des émotions négatives, puis il y a des émotions positives. Puis là, qu'est-ce qui se passe, OK, quand tu es dans des émotions négatives, là? Non seulement tu vis, là, je dis «négative» entre guillemets, non seulement tu vis ton inconfort, mais en plus, ça s'empile. J'ai déjà entendu parler d'une sandwich de merde. En plus, tu as honte de ressentir ça. Fait que c'est en plus de te sentir trahi, parce que tu t'es trahi, tu as honte de te sentir comme ça. Parce que non, c'est négatif, ces émotions-là. On peut-tu arrêter de catégoriser les émotions s'ils sont négatifs ou positifs? Quand tu es dans la joie, là, ça t'arrive jamais de te dire «Oh mon Dieu, je suis dans la joie, faut pas!» Tu te sens jamais coupable d'être dans la joie. Pourquoi ça devrait être différent dans les émotions négatives? Tu as besoin de les vivre! T'as fucking besoin de les vivre! T'es en colère, sois en colère. Moi, il y a 2 semaines, là, je suis allée dans un chalet, là, j'ai crié parce que j'étais en colère, puis j'étais pas capable de faire circuler tant que je la vivais pas, ma colère. C'est ça! C'est ça, vivre ses ressentis. C'est vivre. C'est se permettre de tout vivre, de tout ressentir. Puis à partir du moment que tu te bloques à ce que tu ressens, tu te freines à tout le reste du spectre des ressentis. Si tu te bloques à ta peur parce que tu as trop mal, si tu te bloques à ta trahison parce que tu as trop mal, tu la ressentiras pas, la légèreté de la transformation. Tu ne ressentiras pas la joie de l'expansion. Tu as besoin de tout vivre. Puis c'est long! Pendant que tu le vis, tu dis, mais voyons! C'est bien long! Parce que t'es un déchet! T'es un déchet, t'arrives à rien à faire! T'arrives pas à faire rien! Tu vis tes émotions! Et là, c'est une autre croyance, hein? On a la croyance que plus on est productif, plus on accomplit des tâches, plus qu'on vaut. Fait que là, parce que tu files pas, puis que tu n'arrives pas à faire tes autres tâches, tu accumules un autre ressenti dans ta sandwich de merde, de je me sens trahi, j'ai honte. Oh mon Dieu, j'arrive à rien faire. C'est un cercle qui finit plus. Jusqu'au temps que tu acceptes que tu as des émotions à vivre. Vis-les. Là, je te parle à toi comme de façon très directive, là. Mais c'est à moi que je dis ça, c'est moi qui ai vécu tout ça. Ça a pris le temps que ça l'a pris,
mais je les ai vécues. Je l'ai vécu. Ça l'a fait mal. Tu sais, le papillon, là, avant d'ouvrir ses ailes, là, il laisse une partie de lui dans la coquille, dans le cocon. Il y a une partie de lui qui fond pour faire naître les ailes. Puis ça fait mal. Ils décrivent le processus comme douloureux. Ça fait mal vivre une transformation. Mais ça fait mal aussi se freiner puis résister à vivre sa transformation. Si tu m'écoutes aujourd'hui, là, ça se peut que tu sois en ce moment dans une période de transition, puis des périodes de transition, il va en avoir toute notre vie. Il va en avoir toute notre vie. On se repositionne tout le temps. On peut-tu laisser faire la croyance de il y a juste un chemin, puis on le suit? Fait que si tu es dans une période de repositionnement, accepte-le. Reconnais-le. Reconnais que ce que tu as besoin de vivre en ce moment, c'est exactement ce que tu avais besoin de vivre. Arrête de rejeter, parce que tant que tu vas rejeter, ça va être lourd. Ça va être lourd, puis tu ne seras pas bien. C'est important. Si tu es dans une période de transition, dans une période de transformation, je veux te dire que tu n'es pas seul. Si tu as besoin d'être soutenu là-dedans, je peux le faire. Je peux le faire dans mon espace HD, parce que c'est par là, c'est un soutien de groupe, qu'on se permet de tout vivre. Tout vivre. C'est ça qui va te permettre de vivre ta transformation jusqu'au temps que le timing soit là pour passer à l'action. Parce qu'une fois transformée, tu vas vouloir la faire vivre, ta transformation. Tu vas vouloir la faire vivre, ta transformation, puis ça va être dans des nouvelles actions, dans des actions que tu n'as jamais faites qui vont te sortir de ta zone de confort. Tu vas te mettre dans la lumière. Tu vas te mettre dans la lumière. Puis là, tu vas faire face à tes peurs parce que te mettre dans la lumière, c'est te rendre vulnérable. Moi, je suis vraiment dans la lumière aujourd'hui. Surtout si tu me regardes sur Instagram, là. Il y a vraiment une lumière sur moi. Si tu restes dans ton coin, dans l'ombre, c'est sûr que tu ne seras jamais critiqué et qu'il ne va rien se passer. Si tu choisis d'aller dans la lumière, non seulement tu te choisis parce que tu décides de ne plus cacher tout ce que tu es, mais en plus, tu choisis de faire face au jugement. Parce que tu vas vers la lumière. Nécessairement, tu vas déplaire à certaines personnes, mais tu ne te déplairas pas à toi. Puis moi, je suis rendue là dans mon processus. Ça m'a fait mal. Ça a pris du temps. Je l'ai vécu. Et que je l'ai vécu. Mais là, je suis prête à passer à l'action. Je sais pas si tu vois, mes ailes, là, sont là, là. Je suis un papillon, là. Je suis un nouveau papillon. Nouvelle Émilie. La renaissance, elle s'est déjà produite. J'ai accouché de moi il y a 2 semaines. Puis là, en fin de semaine, ce que je fais, je vais passer à l'action avec ma nouvelle version. C'est ça qu'on célèbre, parce que c'est beau, la transformation. Ça fait mal, mais c'est beau. Hey, c'est beau, un papillon, mais s'il reste à l'ombre, on le voit pas. C'est un processus. J'ai envie de célébrer avec toi. Je me sens émue là, quand je dis ça. Est-ce que tu passes au travers? J'ai passé au travers. Je me suis écoutée. J'ai écouté ma propre voix. J'ai tout vécu, ce que j'avais à vivre. Puis je suis prête à aller dans la lumière, puis j'y vais. Demain, au salon LSI, je fais une conférence sur ma passion, le Human Design, au Saguenay, à Jonquière. Pour reprendre les termes de ma consultante business, là, genre une des villes au Québec qui a encore une mentalité de village, de hey, c'est de même, ça marche, puis qu'on a nos croyances solides, puis qu'on se tient les coudes. Mais comment tu veux te tenir si chaque personne se sent vide à l'intérieur d'elle parce qu'elle est mûre pour sa transformation? C'est ça que le Saguenay a besoin de comprendre. C'est important de soutenir, c'est important. Mais tu ne peux pas te soutenir. Si tu ne peux pas soutenir les autres si tu ne te soutiens pas. Puis te soutenir, c'est te permettre de tout vivre, puis de la vivre, ta transformation, si tu en as une à vivre. Puis si elle est faite, permets-toi d'aller dans la lumière. Permets-toi d'aller dans la lumière, puis célèbre-toi. Célèbre-toi, parce qu'il va y en avoir d'autres des cycles. C'est pas une finalité.
t'as vécu tout ça. Là, c'est temps de ressentir la fierté de ta transformation, puis de passer à l'action. Je vais juste vérifier, je vais faire un refresh, je vais voir si j'ai des commentaires. J'ai deux commentaires. Je vais voir si j'ai des commentaires. Oh, c'est Zoé puis Marie-Pierre. OK. Salut, mes amis, gars! Fait que, il y a tout ce que je voulais dire. Bon, ta transformation, toute vive, te met dans la lumière, c'est un processus qui va recommencer. Fait que permets-toi de te célébrer. En fin de semaine, je me fais plaisir. Je me fais plaisir. Je vais aller parler de ma passion au salon LSI pendant 2 jours. Elle m'a parlé du human design, OK? Puis j'ai fait des pratiques de conférences, puis je suis toute seule chez nous, puis je m'énerve. T'imagines-tu quand il va y avoir du monde devant moi? Ça va être capoté ben raide. Ça va être capoté ben raide. Puis là, genre, j'en ai rien à foutre que peut-être mon village, avec ses croyances de village, là, me juge. Parce que moi, genre, je sais qui je suis. Je sais tout ce que j'ai traversé, puis je sais ce que je veux, puis je sais que je veux être dans la lumière. Puis c'est ça que je m'en vais parler demain. Je m'en vais parler, genre, crois en toi. Tout ce que tu es, tout est là. Puis, hey, il a fallu que je me rende dans mon cocon, là. Me suis coupée de tout dans mes réseaux sociaux. J'ai enlevé tout le monde. J'ai arrêté de consommer. Il a fallu de la discipline. Il a fallu que je me trouve d'autres choses à faire parce que ça m'a activé solide de faire ça. Mais c'était important pour ancrer ma vérité. J'avais besoin de faire taire le bruit. Si tu as besoin de faire taire le bruit, permets-toi de faire taire le bruit. Si tu n'es pas prête à passer à l'action, permets-toi de prendre le temps qu'il faut. Ça me fait bien rire quand je m'énerve. Ça, là, les amis, ça, là, c'est une démonstration d'une porte inconsciente, OK? Moi, j'en parle souvent, OK, que c'est notre corps qui parle. Puis c'est vrai qu'inconsciemment, on finit par savoir c'est quoi nos qualités, hein? Mais sauf que la nuance, quand même, c'est que ça décolle, cette qualité-là, avant que tu le choisisses, avant que consciemment tu choisisses. Ma porte de l'enthousiasme, là, le soleil inconscient, ça décolle. Je sais jamais quand, mais ça décolle, c'est pas un choix conscient. Mais, tu sais, en tout cas, fait que ça me fait bien rire quand je le réalise puis que c'est déjà en action. Fait que je vais prendre une petite gorgée de café parce que je savoure le moment. Je suis contente de vous parler de ce live-là. J'en ai-tu fait un peu des lives au mois de novembre pour vous dire que, mon Dieu, ça file pas? Là, ça va bien. J'ai envie de le dire. Ça va bien. J'ai survécu à ma transformation. Puis en fin de semaine, je m'en vais parler en présentiel de ma passion. Et si on peut-tu célébrer? Genre, moi, je le célèbre, là. Je le célèbre, pas pour toi. Bon, c'est tellement cette histoire de Zoom, là, parce que les commentaires... Ah! J'y vois! Porte sage, Marie! En plus, là, ce qui est arrivé, là, c'est que j'ai sorti mon site Internet. OK? Je fais un petit peu de talk, là. J'ai sorti mon site Internet parce que je voulais vraiment, vraiment, vraiment sortir des réseaux sociaux. Je vais être encore là, mais c'est un appel du cœur. C'est pour ça que je fais un kiosque en fin de semaine. Je veux aller en présentiel, puis ça, c'est la première étape. Peut-être que je vais avoir une autre clarté, une autre idée plus tard de comment je veux apporter ça, mais mon site, c'est ma façon d'être hybride là-dedans. OK? Puis j'ai simplifié mes services pour les faire à ma façon. Hey, ça m'a tellement pris de temps à trouver ma façon. Hey, j'en ai essayé des affaires. Puis là, j'ai mis en place un système qui me permet de croire que... Parce que je me freinais tout le temps moi-même dans mes services. Je sais pas si tu fais ça toi aussi, là, mais je me freinais moi-même dans mes services. Oh, mais là, j'aurais pas le temps, j'aurais pas l'énergie. Mais ce que j'ai monté, c'est exactement quelque chose qui me ressemble, qui est une fondation solide. On salue mon 1 dans mon profil. Puis ça apporte mon expérimentation. Tout ce que j'ai appris, je l'ai déposé dans un document qui est une mini-formation pour t'aider à commencer à intégrer. Mais tu as quand même personnalisé parce que je trouve que c'est important de faire lire ces énergies pour ne pas avoir des fausses interprétations que tu peux te porter parce que tu essaies de comprendre le HD. Puis j'ai réussi à rendre ça accessible. Tu as ta mini-formation, ton PDF et ta vidéo préenregistrée que je fais pour toi
Puis genre, je m'énerve, là. L'autre fois, dans le sens que ma portière embarque encore, l'autre fois, j'ai envoyé une vidéo de 40 minutes. Ça n'a pas de sens, c'est parce que j'aime ça. Mais là, en plus, avec cette formule-là, je protège mon énergie, puis je te fournis exactement ce que je pense que tu as besoin pour être capable de t'ancrer dans tout ce que tu es, pour te permettre de vivre, puis d'aller exactement où tu veux aller. Aller où tu veux aller au moment que ce sera le bon moment, tu sais, en écoutant ton timing. Puis c'est ça que je vais promouvoir en fin de semaine, les portraits énergétiques. J'en fais aussi pour les parents, mais surtout, tu sais, parents, enfants, mais surtout pour les adultes. Là. J'ai vraiment comme. Je, ouais, c'est ça que j'attaque, là. Puis, éventuellement, si les gens qui s'achètent des lectures de chartes veulent approfondir et continuer d'intégrer, ben, il y a ma formation d'intégration humaine qui est mon espace HD. Puis, c'est tellement hot. Jeudi, le 23 avril, je pense, on va faire un atelier, comme j'ai déjà fait dans mon podcast. On va être 4 personnes. Une personne qui va avoir la tête définie, une personne qui va avoir la racine définie, une personne qui va avoir les 2 centres de pression définis, puis une personne qui va avoir aucun des centres de pression définis. Puis on va se parler de pression. Moi, c'est tellement mon dada, j'aime tellement ça qu'on parle ensemble de comment est-ce qu'on sent. C'est comme ça que j'apprends le plus. C'est pour ça que j'ai appelé ça une formation d'intégration humaine, parce que je t'en fournis une fondation, je veux dire, j'aime ça, faire ça. Mais ça reste que l'expérimentation reste importante, puis on expérimente comment? En échangeant, en co-créant ensemble. Fait qu'il va y avoir ça, mais pour vrai, pour le salon LSI, ça va vraiment être le portrait énergétique, puis éventuellement, si les gens veulent, à partir du portrait énergétique, aller dans l'espace HD, ça va vraiment être cool. Mais c'est ça. Puis en plus, là, je parle pour parler, mais Jannick Fournier, elle va faire une prestation juste après moi. Fait que si vous voulez venir écouter ma conférence, vous pouvez venir écouter la prestation de Jannick tout de suite après aussi. Fait que, là, je vais juste vérifier. Merci Marie pour le pop-up de champagne! Santé! Puis je pense que ça va être tout pour le live. Merci d'avoir célébré avec moi. Merci de votre écoute. Bye bye. Faut que je ferme tout ça.